une vidéo pour expliquer le principe de la jointure. Donc, on est toujours dans le contexte des requêtes de type SQL, langage d'interrogation de données, fiche 4.8. Suite donc à la projection, au tri, à la restriction, il nous reste à voir ici la jointure. Donc le principe de la jointure, on doit faire une jointure quand on envisage de projeter des informations dans notre requête, c'est-à-dire dans le champ select, qui sont contenues dans des tables qui sont différentes. Donc jusqu'alors, toutes les informations étaient contenues dans la même table. Du moment où on va aller chercher des informations dans une autre table, ou dans deux autres tables, soit 3 tables en tout, voire plus, eh bien il va falloir que l'on pratique ce que l'on appelle une jointure. Donc on va prendre cet exemple ici, où on a un schéma relationnel avec 2 tables en relation, puisque le salarié dépend du service. Il est bien attaché à un numéro de service ici. Et ce que l'on cherche à afficher, ce sont les informations sur le salarié, qui sont contenues dans la table salarié, et les informations et le libellé de son service. Le libellé étant stocké dans la table service, la relation service. Il va donc falloir que l'on utilise ces 2 tables, salarié et service. Donc pour cela, vous allez devoir écrire une requête en précisant dans la clause from, je vous rappelle que c'était là que vous précisiez le nom de la table d'où venaient les informations, donc les 2 noms de table utilisés, mais il ne faudra pas oublier dans la clause where de préciser sur quel champ on aura l'égalité entre ces 2 tables possibles, c'est-à-dire on va préciser la clé étrangère égale à la clé primaire de la table en relation. Là, si on prend ce schéma, on voit bien que le salarié dépend d'un service, numéro de service, donc on va dans la clause where de notre jointure, on va dire numéro de service égale num de service. On ne peut pas simplement dire num service égale num, comme il y a déjà un num ici, ça prête à confusion, donc il faut préfixer le num dont on veut parler, puisqu'il y en a 2 de champs synonymes, du nom de la relation, du nom de la table. C'est pour ça qu'on doit écrire service.num égale num service. Pour num service, on n'est pas obligé de mettre service point devant, parce qu'en fait, dans l'ensemble de ces propriétés ici, il n'y a qu'un numéro de service, il n'y a qu'une propriété qui s'appelle numéro de service. Voilà. Donc cette requête va nous permettre d'afficher l'information concernant les salariés ainsi que le libellé de leur service. On a prévu un tri ici, donc sur le nom et le prénom. Voilà. Alors, cette requête ici, vous voyez, elle a un smiley donc mécontent, c'est-à-dire que elle ne fonctionne pas, cette requête. Elle vous amènerait à une erreur. Bon, on fera une démonstration en cours pour vous expliquer cela. Donc, voilà ce qui est le principe de la jointure. Donc, on va prendre un exemple dans notre base de données Biblio sous Access. Donc, on va prendre un cas un petit peu plus complexe, puisque là, si on regarde le schéma relationnel, on va prendre des informations qui sont stockées dans 2 tables, mais 2 tables qui ne sont pas contiguës. Par exemple, si vous voulez le nom de l'adhérent, le prénom de l'adhérent, ainsi que les auteurs qu'il a lu, cet adhérent, il voudrait bien faire un petit point sur les auteurs qu'il a lu jusqu'à présent, éventuellement lire autre chose. Eh bien, comme ces 2 tables ici, auteurs et adhérents, n'ont pas de champ commun, il va falloir passer par toutes les tables intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va passer de adhérent à emprunté, grâce au champ code adhérent ici, puis de emprunté à livre, grâce au champ code livre emprunté, code livre, et puis de livre à auteur sur le champ code auteur livre et code auteur. Donc, si les informations que vous voulez utiliser ne sont pas dans des tables jointes directement, il faut passer par toutes les tables intermédiaires. Donc, par exemple, on va chercher les auteurs lus par l'adhérent. On va regarder dans la table des adhérents ici. On va prendre par film Nadia. Eh bien, si on écrit cette requête-là, je vous rappelle qu'on va devoir utiliser la table auteur, livre, emprunté et adhérent. La requête, elle est écrite ici, c'est-à-dire que je veux le nom de l'adhérent, le prénom de l'adhérent et les auteurs qu'il a pu lire, et j'ai besoin de des tables auteur, livre, emprunté et adhérent. Je précise que je veux les auteurs de nom d'adhérent FIM, de prénom d'adhérent Nadia, et après,
je mets tous mes critères de jointure. Dans la mesure où j'utilise 4 tables, eh bien j'ai 3 critères de jointure pour lier la première avec la deuxième avec la troisième et la troisième à la quatrième. D'accord? Donc lorsque j'exécute cette requête, eh bien à ce moment-là, j'aurai le résultat qui correspond aux auteurs lus par cet adhérent. Donc lorsque j'exécute les requêtes, on voit ici le résultat. Je peux me rendre compte que Phil Nadia aime bien Philippe Maurice, et ici donc elle a pu donc lire ici un grand nombre de cet auteur. Auquel cas, comme ça ne m'intéresse pas d'avoir ces doublons, eh bien je vous rappelle qu'il faut préciser ici dans la clause select le mot distinct. Ici pour ne pas prendre en compte les doublons, et auquel cas ici je pourrais voir les auteurs qu'a pu lire cette personne. Alors je pourrais même éventuellement effectuer un tri ici, c'est-à-dire la possibilité de mettre un order by sur le nom de l'auteur. Voilà, et à ce moment-là je vais récupérer la même requête mais avec un tri sur les noms des auteurs. Voilà, merci pour la projection, la jointure et la restriction. Vous devriez être au point.